Buongiorno. Désolé, je sais plus quoi faire pour faire des entrées, ça devient terrible. Oh, puis il était si chiant à mettre, lui. Ah, voilà. Et oui, hein, comme d'habitude, comment vous allez, tout ça. Rentrons dans le vif du sujet, parce qu'après, les intros sont trop longues. Et quand les intros sont trop longues, eh ben c'est chiant, oui, on se fait chier, on se fait chier. Alors que l'on soit maître du jeu d'une table de jeu de rôle, ou auteur d'un livre, d'un roman, bref, que l'on ait écrit ou que l'on écrive des scénarios, on est tous arrivés à la même problématique, et ce, à bien des niveaux, celle de vouloir littéralement tout mettre à l'intérieur. Mais pourquoi ? Pourquoi comme ça on a envie de tout prendre en compte, vous allez me demander. Parce que c'est vrai, on a l'esprit qui foisonne comme ça, plein d'idées, et puis on n'arrête pas de se dire oh, « faudrait que je mette ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça », et au bout d'un moment, le problème c'est que ça se finit par ne plus rien ressembler à quelque chose. Et en effet, les raisons sont multiples et individuelles à chaque personne, parce que l'on a envie de coller à une certaine idée qu'on se fait du réalisme, ou parce que l'on a envie de placer cette chose que l'on trouve extrêmement stylée et que l'on se dit que ce sera pareil dans le rendu final, ou alors tout simplement parce qu'on a eu une idée à un instant T et on a eu envie de la mettre sans se soucier bien des répercussions, etc., etc., toujours dans cette idée de vouloir rajouter de la matière. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça part d'un bon sentiment, venant de vous, l'auteur du scénario. En effet, vous n'avez pas envie de saborder votre histoire, votre conte, votre récit. Mais pourtant, c'est bien ce que vous faites, en rajoutant à chaque fois à tort et à travers des idées qui vous passent par la tête. Et le point commun de tous ces paramètres, c'est vous. Et oui, 3 fois vous même. Et oui, parce que vous êtes l'auteur, celui qui crée, vous êtes le juge, celui qui décide si c'est bien ou si c'est pas bien, et vous êtes le premier spectateur de votre roman, de votre histoire, de votre scénario, de votre récit. En d'autres termes, vous êtes celui qui invente, organise et apprécie l'œuvre en premier lieu. Sauf que le problème, c'est que cette succession de vous à la suite comme ça, eh ben ça peut donner au final une vision très subjective, trop subjective, de votre rendu au final, creusant ainsi le gouffre entre votre appréciation personnelle et celle de vos joueurs. Ah, combien de mécaniques dans des jeux de rôle, de règles stipulées dans des livres toujours plus gros, de manières de me jeter, de tournures de scénarios, etc. finissent par se perdre dans les méandres sinueux du jeu de rôle en règle générale, où l'on parvient parfois à se demander est-ce que tout ça, au final, ça a été fait pour le plaisir de tous, autant des joueurs que du MJ. Et oui, car au final, ça finit par faire un sacré fatras. Alors comment on fait pour élaguer, tamiser même, eh bien tout cela pour pouvoir garder l'essentiel? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et pour ce faire, l'on va s'aider d'une règle de dramaturgie qui est assez connue, qui s'appelle le fusil de Tchekhov. Alors qu'est-ce que c'est que cette règle de fusil, vous allez me dire? Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Le fusil de Tchekhov, ou loi de conservation des détails, est un principe dramaturgique attribué au dramaturge russe Anton Tchekhov, dans lequel chaque détail mémorable dans un récit de fiction doit être nécessaire et irremplaçable et où chacun de ces éléments ne peut être supprimé. Pour citer le bonhomme, supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Alors comme vous le voyez, il s'agit là d'une technique simple pour épurer le récit, l'espace narratif, afin de garder que ce qu'il y a d'essentiel. En plus de valoriser l'attention des joueurs ou des spectateurs qui auront su relever des détails qui ont du sens en fin de compte. Et pour résumer de manière très abrupte, si ça ne sert pas l'histoire sous quelconque de ces aspects, ça dégage. Alors l'idée n'est pas non plus de charcuter votre scénario pour ne garder que d'infimes détails parce que vous pensez que c'est l'essentiel. Non, loin de là, rassurez-vous. À mon sens, ce que Tchekhov nous apprend dans cette technique de dramaturgie, c'est de poser soi-même les barrières à sa propre créativité, afin d'éviter que celle-ci, trop volubile, ne nous donne l'envie de vouloir tout mettre à l'intérieur, dans une illusion, une sensation de complet, qui au final, en fait, n'est qu'illusoire, puisque ce sera qu'un ramassis, un fatras d'idées sans réel fil conducteur. Alors restons dans la continuité du fusil de notre ami Tchekhov, et essayons de raccrocher les wagons avec notre loisir favori qui est le jeu de rôle. Et comme vous commencez à me connaître, les mots ont du sens. Comme je vous le disais dans l'introduction, il va être important de tamiser, pour savoir garder l'essentiel. Tamiser,
littéralement toutes les créations que l'on va amener, que l'on va proposer aux joueurs. Et pour ce faire, pour être bien sûr de garder l'essentiel de l'essentiel, on va se munir de 3 tamis successifs. Et l'on commence de ce fait avec le premier tamis. Est-ce que c'est utile? Je veux dire par là savoir si l'élément en question sert l'histoire et apporte sa pierre à l'édifice dans la construction narrative de l'aventure des joueurs et aura son importance à l'image du fusil de Tchekhov. Est-ce que c'est intéressant? J'entends par là se demander si pareil élément peut susciter que l'on y accorde du temps, et si c'est tout aussi intéressant à jouer qu'à faire jouer. Et enfin pour finir, le troisième tamis, est-ce que c'est fun? Tout simplement pour savoir si l'amusement est au rendez-vous. Et chose amusante que vous ne vous imaginez peut-être pas, eh ben ce troisième tamis, c'est étrangement le plus oublié, figurez-vous. Alors je vais vous donner 3 exemples qui, à mon sens, ne passent pas les différents tamis. Premier exemple, le personnage qui vont quotidiennement aux toilettes pour faire leurs besoins. Est-ce que c'est utile? Non. Donc ça dégage. Deuxième exemple, un personnage qui a été blessé et qui doit aborder une phase de rééducation pour se remettre de sa blessure. Est-ce que c'est utile? Oui, car cela peut permettre de placer une emphase sur la dangerosité de l'aventure et ses conséquences. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? Bah non. Parce que 6 mois de rééduc chez le kiné dans la vie réelle, c'est déjà suffisamment chiant pour pas qu'on le ramène dans un loisir. Donc, une fois de plus, ça dégage. Et enfin, troisième exemple. Admettons qu'il y ait un ennemi qui peut prendre magiquement le contrôle total d'un personnage joueur. Est-ce que c'est utile? Oui, car cela peut permettre d'explorer un aspect de la magie différent des sortes d'éléments traditionnels. Est-ce que c'est intéressant? Ma foi, cela peut être suffisamment ancré dans l'univers pour que c'est une racine profonde qui nourrit un pan entier de votre histoire. Et maintenant on arrive à la fameuse question. Est-ce que c'est fun? Ah ben moi je trouve que non, parce qu'un joueur de jeu de rôle, il est là pour s'amuser au travers de son personnage. Et donc si c'est vous qui contrôlez ce dit personnage, ben alors le joueur perd temporairement sa raison d'être présent autour de la table. Donc oui, ça aussi je suis désolé, mais ça dégage. Alors là-dessus, je sais parfaitement que bien des gens pourront venir me contredire. Tout simplement parce que les MJ viendront me dire que oui, mais ça c'est fun, c'est intéressant, c'est utile, parce que c'est dans l'univers. Et au même titre que je n'ai pas tout à fait raison, vous n'avez pas tout à fait tort non plus. En effet, ces 3 tamis ne vont pas avoir la même capacité filtrante en fonction de l'univers du JDR dans lequel vos joueurs vont évoluer. Cependant, je pense qu'il est tout de même de bon ton de garder, à l'image de la leçon donnée avec le fusil de Tchekhov, un certain recul sur toutes les créations que l'on va proposer aux joueurs en fin de compte. Et puis aussi peut venir se poser la question de qu'est-ce qu'on passe dans ces tamis? Eh bien, beaucoup de choses à dire vrai, à plein de niveaux différents. Car oui, au final, ça ne se limite pas qu'au scénario, en réalité. Cela peut être dans les règles, qu'elles soient écrites par vos soins ou rédigées dans un manuel, dans la manière de me jeter, de raconter l'histoire ou d'appréhender une situation auprès des joueurs, dans l'écriture du script de votre scénario, ou même dans le déroulé de votre campagne. Et même dans les descriptions que vous leur faites pour leur présenter une situation, un contexte, etc., etc. Il y en a plein d'autres, des paramètres à passer dans ce fameux trio de tamis. Vous l'aurez compris, ces 3 tamis sont là pour vous aider à vous rapprocher de l'expérience comme elle est vécue par vos joueurs, afin de briser un peu cette distance qu'il y a entre le MJ et ses joueurs. Mais avec l'usage de ces 3 tamis, vous pouvez peut-être avoir un petit peu plus l'assurance que ce que vous trouvez amusant, fun ou utile, voire intéressant, ne le sera peut-être pas forcément pour vos joueurs. Car oui, au final, rappelons-le, le but, c'est que vos joueurs passent un agréable moment. Et vous aussi. Alors je sais que d'habitude, l'on me connaît des avis un petit peu plus édulcorés dans ce domaine qu'est la créativité de chacun. Mais attention, comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse et vous êtes libre d'agir comme vous le voulez, au même titre que vous êtes libre de suivre ces conseils ou de regarder ma vidéo. Toutefois, je ne saurais vous conseiller de des fois prendre un petit peu de recul, personnel comme ça, à l'abri des regards si vous le souhaitez, quant à votre manière de me jeter, votre manière de concevoir le JDR, votre vision du jeu de rôle, de loisirs en général. Et de vous poser la question suivante. Est-ce que mes joueurs sont heureux parce que c'est moi, le MJ, qui m'adapte à leur plaisir de jeu? Ou bien, est-ce que c'est eux qui doivent s'adapter à ma propre vision du plaisir de jeu?